Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog et je vais vous emmener avec moi. Je ne sais pas pendant combien de temps, ça dépendra de ce que je filme, de la durée de ce que je filme et tout. On verra sur combien de temps ce vlog s'étale ou pas du coup. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais essayer de vous emmener avec moi vraiment au cœur de mon activité de freelance dans l'illustration, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vous partager davantage, mais que j'ai du mal à faire parce que je sais pas comment faire, mais du coup il faut que je me lance. Parce que je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Enfin, j'ai l'habitude de vous partager des choses à travers la vidéo, donc je pense que ce sera la même chose avec l'illustration. Il faut juste que je me filme en train de travailler quand je le fais. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous emmener avec moi. En plus là j'ai pas mal de choses à faire. J'ai refait une catégorie dans mon journal où j'écris les choses cool qui se produisent en ce moment. Là c'est très important pour moi en ce moment même, dans la situation dans laquelle je suis, parce que voilà, c'est très difficile, mais il se passe des choses hyper cool et je me raccroche à ça à 100% pour essayer de maintenir mon attention au bon endroit et pour rester dans des ondes plutôt élevées, on va dire, enfin des ondes, bref, un état d'esprit qui pourra me pousser vers le haut plutôt que me pousser vers le bas. Donc voilà, ce mois-ci il se passe quand même des choses hyper cool et j'essaie vraiment de m'accrocher à ça. Alors déjà, il y a un truc qui est hyper excitant, qui est trop cool, parce que déjà, c'est bon, j'ai fait les démarches pour être en freelance dans l'illustration officiellement, donc j'attends plus que mon numéro siret, et voilà, donc j'ai trop hâte, et j'ai ma première commission. Donc ça c'est trop cool. Si vous savez pas ce que c'est qu'une commission, comment vous expliquer? Un client vient vers toi pour que tu lui produises quelque chose, j'ai envie de te dire. Donc là en l'occurrence c'est une cliente qui est vers moi, une abonnée, pour me demander de lui réaliser une illustration personnalisée. Et du coup on discute des tarifs, patati patata, machin, de ce qu'il veut, combien de temps il utilise, machin, bidule, truc muche. Et du coup, je finis par faire une illustration personnalisée pour une cliente. En tout cas, là, en ce qui concerne la commission que je fais, c'est ça. Je vous mettrai davantage de renseignements si jamais ce que j'ai dit est incomplet ou totalement faux. On ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, j'ai une première cliente qui est venue vers moi pour que je lui réalise une illustration personnalisée. Et c'est trop cool. Donc sachez que je fais des commissions. C'est vrai que pour l'instant, je ne l'avais pas proposé ou j'en avais pas parlé parce que j'attendais que mon statut soit officiel et tout, et puis même je faisais vraiment les choses à mon rythme et à un rythme particulièrement lent, mais depuis que les choses sont totalement remises en question, je me lance à fond. Donc voilà, je fais des commissions maintenant, et si jamais vous avez envie que je vous fasse une illustration personnalisée pour telle ou telle chose, que ce soit pour un usage personnel, commercial et tout, les choses varient, les conditions varient, les prix varient, mais sachez que je fais des commissions, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir une création de ma part pour vous personnaliser en fonction de vos envies, eh bien je le fais. C'est hyper cool parce que du coup ça fait que ce mois-ci, eh bien je touche un premier petit quelque chose de l'illustration avec mon Patreon en plus, parce que ce mois-ci c'est la première fois que je touche mon salaire Patreon. Pour l'instant c'est pas à la hauteur d'un salaire, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Donc là j'ai mon petit revenu de mon Patreon plus cette première commission, ce qui fait que ce mois-ci je touche un petit quelque chose de ça, et c'est ouf quoi. Donc voilà, ça c'est un premier cadeau et c'est quelque chose sur lequel j'essaie de me focaliser, parce que je me dis, tu vois, ton activité elle se développe déjà en fait. Et bref, voilà. Trop contente. Ensuite, bref, j'ai plein de choses à faire. Mais je vais vous emmener avec moi pendant que je fais tout ça. J'ai une interview à laquelle il faut que je réponde. Il faut que je termine le fond d'écran du mois de mon Patreon. Il faut que je continue ma BD de ce mois-ci. C'est un travail qui est un peu plus important que le mois dernier. Je fais vraiment une BD un peu plus développée et tout là, mais bref. Enfin une BD, une petite histoire, voilà. Bref, j'ai plein de choses à faire. Mais j'ai trop hâte. Il faut aussi que... Enfin bref, je vous emmènerai avec moi tout à l'heure, ce sera plus simple. Voilà. Alors, on est l'après-midi. Est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Je ne sais pas.
Aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle qui va m'aider. Bref, on s'en fout un peu, mais pas trop d'un côté. Enfin, pour moi c'est hyper important. Mais je vais pouvoir toucher la prime d'activité pour les salaires que j'ai touchés depuis le début de l'année avec l'opéra. Et en fait, il y avait un petit souci qui faisait. Enfin bref, il y a eu un souci qui faisait qu'ils avaient annulé et que finalement ils me disaient que je pouvais pas toucher la prime d'activité alors que j'avais tout pour la toucher. Enfin, pour pouvoir la toucher, pour pouvoir y prétendre. Et ils m'avaient refusé sur un truc. Enfin bref, voilà. Du coup, j'avais fait un message de contestation et ça doit faire 2 semaines que je l'ai écrit ce message. Et ils m'ont répondu ce matin et normalement c'est bon. Donc ça me fait ça de bonus au niveau de mes revenus pour ce mois-ci et pour le mois d'avril dernier. On verra si je vais la toucher pour le mois suivant. Je sais pas, bref. C'est considérable. En fait, c'est une aide financière là qui va vraiment m'aider. Donc j'espère que je vais la toucher. Sur le site il est marqué que c'est bon. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive sur mon compte. Mais bref. Ce que je faisais ce matin, je n'en avais pas parlé, mais il fallait que je termine un portrait personnalisé pour une abonnée que j'avais déjà commencé. Il me restait voilà, quelques petits trucs à faire, donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai terminé. Et là j'attends juste qu'elle m'envoie son adresse email pour pouvoir lui envoyer. Et du coup ça c'est fait, donc c'est une bonne chose de fait. Voilà. Maintenant je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais faire une pause quand même. Parce que déjà ma tablette a plus beaucoup de batterie non plus. Et voilà, j'ai commandé des nouveaux crayons de couleur, enfin j'ai investi dans des nouveaux crayons couleur. J'ai acheté des crayons couleur de la marque Faber-Castell, je crois que c'est comme ça que ça se dit, si je l'ai bien en tête. Je les ai commandés sur leur site il y a, je sais pas, il y a 1 semaine et demie, un truc du genre. Pour l'instant je les ai pas encore reçus, mais c'est en cours d'expédition. Et puis je m'étais dit, il n'y a rien qui presse, je préfère les commander directement chez eux. Et que ça arrive plus tardivement et que les choses soient bien faites plutôt que ça arrive en un jour et que les conditions d'hygiène sanitaire et tout ne soient pas respectées. Enfin bref, voilà. Et du coup, normalement ça devrait pas tarder à arriver. Donc j'ai trop hâte d'avoir des nouveaux crayons couleur parce que du coup là j'ai pas trop dessiné sur mon sketchbook ces derniers temps parce que mes crayons là commencent à fatiguer un peu et puis parce que j'étais préoccupée, voilà. Donc là j'ai vraiment trop hâte de les recevoir et dès que je vais les recevoir je vais repartir de plus belle avec mon sketchbook et je pense que je vais les tester et tout ça sur mon Patreon. Enfin bref, voilà, donc voilà, peut-être que je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire là qui me permettrait de pas passer du temps à dessiner parce que j'ai déjà pas mal dessiné aujourd'hui. Je pense que je vais je vais commencer à répondre à l'interview à laquelle je dois répondre. Où sont les questions en fait, on m'a contacté pour répondre à des questions par rapport à mon activité, à ce que je fais et tout. Et du coup, ils m'ont envoyé plein de questions auxquelles il faut que je réponde. Et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Et aussi, je vous en parlerai peut-être, je sais pas. Aussi là cette semaine il faut que je continue ma BD, je sais pas si je vais la continuer aujourd'hui même. J'ai fait 3 planches, enfin 3 illustrations sur je ne sais pas combien, je sais pas encore vraiment combien je vais faire d'illustrations pour cette BD, enfin pour cette histoire j'ai envie de dire, parce que c'est plus sous le format d'histoire, enfin je sais pas. En fait je voulais vous expliquer un peu comment j'ai commencé à dessiner, peut-être que vous savez déjà mais j'avais envie d'illustrer en tout cas. Et du coup c'est ce que j'ai commencé à faire et là pour l'instant voilà j'ai fait 3 illustrations et je pense qu'il me reste encore un paquet à faire mais je suis très contente. Après c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai l'impression que mon style évolue constamment et je pense que c'est le cas pour la plupart des créateurs, le style ça évolue constamment quoi et le risque quand je fais un truc comme ça qui demande plutôt une vision de long terme, parce que moi j'ai l'habitude justement de faire les choses et de les partager directement. Là, ça fait 1 semaine que je travaille sur ma BD et du coup, mes illustrations, mes 3 premières illustrations sont faites et il faut que je fasse attention à ne pas me lasser de ces illustrations. Parce que du coup, voilà, j'étais contente de comment ça rendait après les avoir faites, chacune leur tour.
Et après, forcément, je tombe sur le compte de machin, je tombe sur le compte de milieu, je vois une illustration trop stylée, machin et tout. Et là, je remets en question tout mon travail et je me dis, merde, il faudrait peut-être que je recommence, c'est pas terrible. Ou alors je me dis, ouais, mais je pourrais faire ça mieux, gna gna, gna gna. Et du coup, je me dis, bah non, je vais pas le publier finalement. Alors que, bah si, quoi. Du coup, je lâche prise, je me dis, c'est pas grave, Lana, genre. C'est comme ça, c'est en faisant constamment qu'on apprend et qu'on sait ce qu'on veut, qu'on se redécouvre, etc. Et le travail que j'ai fait là, j'ai pas envie de le jeter à la poubelle, j'ai envie de le conserver pour vous le partager, même si je sais que je pourrais faire mieux. Et bah c'est comme ça, et c'est grâce à cette étape-là qu'aujourd'hui j'ai une idée plus claire, plus précise de ce que je veux faire prochainement. Enfin voilà, c'est compliqué de se satisfaire de ce qu'on fait. Et puis aussi le but de cette BD, de cette histoire, c'est pas de faire des illustrations complètes où il y a, quand je dis une illustration complète, je m'entends, ça veut juste dire que il y a non seulement les personnages mais aussi tout un décor autour. Là, pour cette histoire-là, j'ai pas fait les décors autour des personnes. Parce que c'était pas ce que je voulais, parce que je voulais faire quelque chose de... Voilà, comme c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de temps, beaucoup de travail, parce qu'il va y avoir plein d'illustrations à faire, j'ai pas le temps de me concentrer sur chacune de ces illustrations pour faire à chaque fois le fond, les décors, tout ça. Et c'est pas ce que je veux pour ce format-là. C'est vraiment au niveau des illustrations en elles-mêmes que là je vais me concentrer sur les décors, tout ça. Mais pour les BD, pour les moments où je raconte des histoires comme ça, je préfère un format où il n'y a pas tout ce décor. Enfin, c'est plus simple pour moi, en tout cas pour l'instant. Plus tard, si j'ai le temps de faire ainsi, parce que j'aimerais bien un jour faire une BD complète, tu vois, avec des décors et des trucs trop beaux. Et bah ça, je sais que je le ferai un jour, mais pour l'instant, c'est compliqué, je ne peux pas trop me le permettre. Ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai envie de partager mon histoire et j'ai envie de faire les choses simplement aussi, tout en faisant en sorte que ça me plaise. Enfin, c'est compliqué, mais voilà, du coup j'essaie de garder les illustrations telles quelles, de ne pas trop revenir dessus, et puis voilà, il faut que je continue cette semaine là-dessus. Bref, je parle beaucoup, c'est un vlog et je parle beaucoup, mais bon, je vous avais dit que je vous emmenais avec moi dans mon quotidien de freelance en illustration, voilà. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe. Bref, je pense que je vais commencer à répondre à l'interview et puis voilà. Là, vous pouvez apercevoir quelques trucs que j'ai pas trop envie de vous montrer parce que ça arrivera sur mon Instagram et tout plus tard. Mais bref, je travaille sur ma BD, ça prend plein de place. Et je voulais vous montrer... Ah oui, là c'est une illustration que j'ai commencé il y a 1 ou 2 semaines, mais que j'ai mise sur pause parce que faut que je me concentre sur d'autres choses. Du coup, ça arrivera plus tard. C'est juste le petit sketch. Et voilà, généralement je pars d'un sketch et puis après je colorie, puis après je fais les détails, puis mais bref, on reverra ça peut-être un jour, je ne sais pas quand, mais et voilà. Et alors, est-ce que j'ai des trucs à vous montrer? Je suis très mitigée pour l'instant. En fait, hier j'ai vu un pantalon sur Pinterest et je l'ai trouvé magnifique et j'ai voulu en faire quelque chose, mais c'est pas encore mon style. Enfin, la manière dont je l'ai colorié et tout, ça correspond pas à mon truc. C'est pas trop mon truc. On verra ce que ça donne, parce que là c'est pas du tout terminé. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas. Donc bref, j'aime pas trop vous montrer des trucs qui me plaisent pas trop, mais voilà. Il y avait quoi dans le troisième? Pour les impôts. On va pas d'accord avec ça. J'ai envie d'éternuer et je pense que j'ai des allergies. On est reparti
passé chez nous. En vrai, c'est pas très loin de là où on était confinés et de là où on est encore aujourd'hui. C'est à 25 minutes à pied, donc c'est pas très loin, c'est juste à côté, à vol d'oiseau, ça fait vraiment pas loin quoi. Moi j'avais du courrier à récupérer pour faire des dossiers, tout ça. J'attendais du courrier, du coup là je l'ai reçu, il me manque encore un truc à recevoir pour finaliser un dossier, enfin bref, on s'en fout un peu. Voilà. C'est pas très intéressant mais ça fait drôle d'être par ici. Je suis en train de déterminer si je ramène ou pas quelques vêtements. C'est bien d'avoir des vêtements qui... Ouais, c'est important les vêtements. Je sais pas quoi penser d'ici. Ça me fait bizarre et en même temps j'aime bien, j'ai envie de rester. Et normalement on devrait rentrer d'ici quelques jours. Hein. C'est juste qu'il nous faut une voiture pour revenir ici parce qu'on a plein d'affaires en fait. On avait tout amené avec nous. Du coup on peut pas déménager comme ça. Mais ça va nous faire bizarre de revenir ici. Et en même temps j'ai hâte. Et en même temps c'est bizarre. Vous ne me voyez jamais dans cette pièce habituellement, c'est mon dressing. On avait tout rangé avant de partir. Il est bien organisé là. Enfin bref. Yes. En vrai j'ai vraiment hâte quand même de revenir ici et tout. Même si je sais pas si on sera déconfiné longtemps en vrai. Parce que quand je vois... Enfin c'est trop bizarre. Je peux pas me lancer là-dedans mais ça me fait bizarre. Mais j'ai hâte de revenir ici quand même et tout. Parce que c'est vraiment mon espace à moi et mon espace créatif aussi où je sens que c'est permis pour moi de créer. Enfin, parce que je suis plus à l'aise quoi. Enfin bref. Bizarre de parler ici. Alors, est-ce que je ramène des trucs ? Alors, ça peut paraître fou de se dire il est 23h et je suis encore en train de dessiner. Je passe mon temps à dessiner, mais j'aime ça. C'est pour ça que je dessine autant. Là, ce soir, je suis en train de... Enfin, je suis vraiment trop bien, je me sens vraiment trop bien. Je suis en train d'essayer un truc. Voilà, je vous avais parlé tout à l'heure du fait que je remettais souvent, enfin constamment en question mon style ou la manière que j'ai de dessiner, de colorier, de faire les détails et tout. C'est... Enfin voilà, je me cherche vraiment. Et ce que je fais, bien évidemment, j'en suis pas forcément satisfaite. Mais non seulement, enfin, mis à part cette dimension de satisfaction et tout, c'est plus que vraiment je suis encore vraiment dans le moment où je me cherche, quoi. Je me cherche vraiment et il y a des choses que j'aimerais vraiment savoir faire, mais que j'arrive pas vraiment à faire pour l'instant. Et du coup, là, ce soir, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais... Enfin, je suis très attirée par un style en particulier et j'aimerais vraiment m'entraîner à ça et expérimenter parce que c'est ça que j'aime en fait. Du coup, je suis en train d'essayer de faire un petit truc là, un petit côté... En fait, j'ai pas mes crayons couleurs, mais j'aimerais vraiment le faire avec des vrais crayons couleurs, ça serait trop trop cool. Moi j'aime vraiment quand il y a des traces et des coloriages, des crayons, et quand différentes teintes se mélangent, mais des teintes assez similaires. Je sais pas si c'est très clair, mais bref, je me cherche vraiment. Et dans ce moment-là, je remets en question tout ce que je fais. Et là, je pense à ma BD et je me dis, oh, j'ai envie de tout recommencer et de tout faire autrement. Mais bon, peut-être pas. Je vais peut-être pas recommencer parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Et c'est important de mener à bout un travail qu'on a envie de faire aussi. Donc le but c'est pas que je recommence ma BD, mais on verra. J'ai très envie, mais non, faut pas. Bref, là je suis en train de faire une illustration. Enfin voilà, j'essaie un petit truc. J'en avais très envie, je me suis sentie inspirée et tout. Et on verra ce que ça donne ou qu'est-ce que j'en fais. Pour l'instant, je m'entraîne surtout et voilà, c'est ce que je fais.
C'est la vérité, il est 23h, je suis en train de dessiner. J'avais vraiment envie de vous emmener avec moi en vous montrant ce que je fais et voilà, ce soir ce que je fais. J'avais juste envie de vous montrer un petit moment comme ça où je fais ça. Et puis voilà. Je suis tout sauf présentable actuellement, mais comment vous dire que l'inspiration a frappé à la porte et que quand c'est le cas, j'ai vraiment du mal à... Enfin, faut que je me lance quoi. Donc là, voilà, je déteste commencer ma journée et commencer à travailler en n'étant pas prête physiquement. Vraiment, parce que ça c'est vraiment un risque et j'aime pas ça après. Je trouve que je me sens jamais très bien après. Mais bon, bref, là je me sens très inspirée et il faut que je fasse quelque chose de ça. Il faut que je matérialise ça. Il faut que je, enfin bref, j'ai besoin de créer là tout de suite. J'essaie de quelque chose de nouveau, mais quelque chose que j'aime beaucoup et quelque chose que je recherche aussi depuis longtemps. Disons qu'en fait en matière de création artistique, je sais ce que je veux, mais je sais pas toujours comment le faire et puis je passe par différentes étapes en fonction de mes envies aussi quoi. Donc là bref, nouvelle crise artistique. Je remets en question ce que j'ai fait ces derniers temps, ce qui signifie que je remets surtout en question ma BD là. Donc bon, sympathique. Je sais pas ce que je vais en faire. Pour l'instant, je me pose pas trop la question de ça. Enfin, là, je suis juste ce qui est en train de se passer pour moi. Et je fais, je dessine. On verra ce que ça donne, on verra ce que j'en fais. On verra où ça m'amène. Mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Et c'est je vais m'occuper de ça ce matin. Et puis on verra après. Voilà, c'est pour ça que je suis absolument pas présentable. Je me disais que ce vlog, ça allait être un vlog où je vous emmène avec moi dans mon processus artistique, patati patata. C'était ce que je m'étais dit. Et j'avais pas du tout en tête de faire une crise artistique à ce moment-là. Je m'étais pas dit que là, dans cette vidéo, j'allais remettre en question tout ce que je faisais. Je m'étais juste dit que j'allais vous emmener avec moi pour continuer ma semaine et pour continuer ce que je suis en train de faire en ce moment, mes projets et tout. Et là, les choses se remettent en question. Tout est remis en question. Enfin bref. Du coup, cette vidéo sera peut-être une vidéo à propos de ce processus de changement total. Enfin, pas de changement total, mais de redéfinition de ce que je veux faire. Vous allez vous dire, la fille, elle est tout le temps en pyjama dans son lit en train de dessiner, mais je vous assure que c'est pas normal ce qui se passe là. Enfin bref. C'est normal et en même temps ça arrive pas tous les 4 matins quoi. Ça arrive de temps en temps puisque vraiment quand t'es artiste j'ai l'impression que, enfin en tout cas quand tu fais de l'art, j'ai vraiment l'impression que la remise en question elle est permanente. Il n'y a pas de... Enfin ouais, c'est permanent quoi. Tu te remets constamment en question ce que tu fais, machin, tes procédés, ta manière de faire, ça change tout le temps quoi. Je sais pas si un jour je me contenterai de ce que je fais, mais là j'aime bien. Je sais pas, bref. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, moi ce que j'aime au niveau du visuel, ce que je recherche aussi énormément, c'est tout un jeu de textures dans mes illustrations. Et jusque-là, je n'ai jamais été trop satisfaite des textures que j'ai créées dans mes illustrations. Ça m'a toujours un peu frustrée parce que j'arrivais pas à avoir le résultat que je voulais. Mais c'est vraiment, je suis vraiment dans une recherche de texture. J'adore quand il y a les coups de crayon, les tracés, quand c'est brut, quand c'est... Enfin, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'ai vraiment trop hâte de recevoir mes crayons de couleur parce que avec mes crayons de couleur, je vais pouvoir
faire ce que je suis en train de faire là sur ma tablette, mais sur du papier, avec de la peinture et mes crayons couleurs, du coup, qui normalement devraient fonctionner et devraient me permettre d'aller encore plus loin artistiquement. Donc j'ai trop hâte de les recevoir, comme ça je pourrais vraiment commencer à faire ça sur du papier et tout. Et pour l'instant je fais ça sur ma tablette. Donc en fait je suis partie j'ai fait un fond avec des choses que j'aime, en mettant des couleurs que j'aime, des tracés, des formes et tout. Et à partir de ça, je vais faire mon illustration. Donc c'est un processus qui est assez intuitif, tu sais pas trop où tu vas et tout. C'est progressivement, tu crées quelque chose et j'adore ce mélange de couleurs et de tracés. C'est vraiment ça que je recherche et que je veux. Donc là j'ai vraiment espoir et ça, en tout cas j'adore. Je suis trop contente. On va voir ce que ça donne, mais là je vous assure que ça fait trop plaisir. Moi j'ai vraiment envie de créer des atmosphères, du charme et tout. J'ai l'impression que ça manque vraiment parfois à mes illustrations parce que j'ai cette envie aussi de faire des trucs qui réalistes. Mais en fait non, c'est pas ça qui m'importe. Faut vraiment que je me laisse aller quoi. Donc là ça me fait du bien parce que je me laisse vraiment aller. Et j'essaie vraiment des trucs juste intuitivement. Donc voilà, je suis partie d'un fond que j'ai fait vraiment avec des couleurs que j'aime, des textures que j'aime. J'ai joué vraiment avec les textures et puis vraiment une atmosphère que j'aime au niveau de la colorimétrie. Et puis après, j'essaie de dessiner par-dessus tout en respectant et en m'amusant justement avec le fond qui va me servir aussi de coloration pour la suite. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, je sais pas trop ce qui se passe, mais globalement c'est ça. Mon objectif c'est de le faire sur papier, mais j'attends de recevoir mes crayons couleurs. Mais bref, pour l'instant c'est ce que je fais, on va voir où est-ce que ça va me mener. Et aussi un dernier petit mot, parce que c'est vrai que en théorie, normalement ce matin j'aurais aimé faire un truc que j'ai à faire, parce que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine comme je vous avais dit. Mais là, je vais pas le faire ce matin, je vais le faire une fois que j'aurai terminé ça. En fait là je décide de me consacrer à 100% à ça, à ce qui est en train de se passer au niveau de l'inspiration pour moi. Et en fait c'est hyper important, en tout cas pour moi là tout de suite, de me concentrer sur ça. Parce que c'est vraiment ça, cette recherche là qui est en train de se produire, qui va déterminer mon futur travail et comment je vais procéder pour toutes les tâches que j'ai à faire là cette semaine au niveau de l'illustration. Comme je suis un peu dans un blocage là, je m'en rendais pas trop compte, je veux dire, j'étais pas fan de ce que je faisais, mais ça allait quoi. J'étais pas non plus hyper dans l'inspiration, j'étais pas très inspirée et tout quand même quoi. Donc là, le fait d'avoir de l'inspiration d'un coup, d'avoir une espèce de changement qui s'opère, je le suis à fond là et je l'explore à fond maintenant. Parce qu'une fois que j'aurai fait ça, que je me serai découverte à travers ce qui est en train de se produire là, et je pourrais faire mon travail en partant de ça en fait, en partant de cette nouvelle recherche et de ce que j'en apprends. Et voilà, du coup c'est pour ça que là je me concentre sur ça plutôt que les tâches que je dois faire, parce que je sais que c'est hyper important ce qui est en train de se passer là et que ça va déterminer ce que je vais faire et comment je vais produire les choses après. Donc voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Je vais vous donner ma petite lecture de cette illustration. Bon, alors en fait, comme je vous ai dit, je suis partie d'un fond, voilà, parce que en fait, je pense que je vais partir comme ça maintenant. Enfin, en tout cas, j'en ai très envie de commencer par le fond, par le jeu des textures, des couleurs que j'aime bien assembler. Enfin voilà, tout un jeu là-dessus, et ensuite former une illustration à partir de ce que j'en lis et aussi à partir de ce que j'en ai envie de faire. Ça peut être aussi, si j'ai une idée à l'avance, je peux la dessiner par-dessus, mais si j'ai pas forcément d'idée ou si je me laisse aller par ce que je lis de ce fond, et bien je finis par dessiner quelque chose par-dessus et jouer ensuite avec tout ça ensemble. Donc là pour le coup j'ai eu envie de laisser de l'abstrait et en même temps d'ajouter quelque chose de figuratif. Donc moi ma lecture, parce que en fait je trouve que ça fait vraiment des petits oiseaux ces petits trucs là. Et du coup j'ai vraiment l'impression, en tout cas moi la manière dont je le vois, c'est que cette jeune fille, cette femme, je ne sais pas, j'ai pas déterminé l'âge,
être autour des oiseaux. Et là, notamment, il y en a un ici. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et que voilà, il y a plusieurs oiseaux qui volent autour d'elle. Et voilà, je sais pas, c'est juste ce que moi j'en vois. Et c'est simple, hein, c'est assez simple. Mais voilà, ça me plaît vraiment, je suis trop contente de ce que ça donne. Ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais en même temps, je trouve que ça rejoint mon goût pour la peinture abstraite que j'ai eu l'habitude de faire jusque-lors. Et en même temps, mon goût aussi pour l'illustration et pour le dessin de petits personnages comme ça que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça semble un peu les deux. Je sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne. Et j'ai trop hâte de continuer avec ça, avec cette technique-là, avec cette manière de procéder. J'ai hâte de créer des scènes avec ça. Et je pense que je sais pas. On va voir, je vais partager ça. En tout cas, ça, ce que je vais en faire, c'est que je vais en faire le fond d'écran du mois de mai pour mon Patreon. Parce que je trouve que ça fonctionne hyper bien comme fond d'écran. Et en même temps, je vais le partager sur mon Instagram cette fois-ci parce que j'en ai envie. Mais du coup, voilà, je vais le publier sur mon Patreon. Et je vais le partager sur Instagram aussi. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà.